Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Cette vidéo va vous apprendre beaucoup de choses. Des gens qui sont tombés sur des trucs bizarres. Ah! Pour certains, ça a mal tourné, pour d'autres, ça a bien tourné. Qu'est-ce que c'est? Regardez ici, il y a beaucoup de choses, Écoutons la première histoire. Ici, cet homme va nous raconter que une grand-mère un jour qui est tombée sur des sorciers qui se trouvaient dans leur cour à une heure tardive. Il explique que c'est un abonné qui lui explique cette histoire. Écoutons bien. Un abonné m'a raconté l'histoire. Il dit que quand il était petit, quand il parle de petit, je parle de 15 ans, 16 ans, 17 ans même. Les gars vivaient avec leurs parents. Et puis maintenant, chaque vacances, les gars partaient passer les vacances à Ngonobo, au village de leur maman. Une fois les gars sont partis au village, arrivés là-bas, les gars étaient là, les enfants, le poser au salon là et tout ça. Et puis il y a aussi leur grand-mère et leur grand-père au salon qui vivaient encore pas. La maman se lève, elle dit qu'elle va aller se mettre à l'aise. Elle dit à son mari qu'elle va aller se mettre à l'aise, pas la grand-mère. Le grand-père dit non, comment tu veux aller sortir pour te mettre à l'aise? Elle a dit que quand tu veux sortir, mais c'est mieux. Quand il est temps comme ça, c'était vers les 2h, 23h. Quand il est temps comme ça, mieux tu te mets à l'aise, t'achètes le pot, mets-toi à l'aise dans la maison, pas besoin de sortir pour aller, c'est dangereux, c'est pas bon de faire tout ça. On m'a dit que non, comment on va se mettre à l'aise avec les enfants, les odeurs et tout. C'est comme ça qu'elle insiste donc, elle sort. Quand elle ouvre la porte, c'est-à-dire qu'elle voit d'abord c'est la pleine lune. Elle voit le pleine lune que j'ai, la lune là, c'était. Et puis, quand elle regarde à la cour, à la véranda du salon là, à la véranda non, quand tu commandes du salon, la véranda là, elle voit, il y a des hommes et des femmes autour de la maison, sans caleçon. Où ils sont en train de manger, où ils sont en train de faire comment, là, c'est comme ça. Là. Dès qu'elle a ouvert comme ça, elle regarde, elle voit comment les gars sont assis là en train de manger ou bien de faire quoi là avec les mains, tout cela. C'est comme ça qu'elle rentre dans la maison, elle ferme la porte. Le grand-père demande que, mais c'est comment tu t'es mis à l'aise? Et que non, elle n'a pas pu se mettre à l'aise parce que elle a vu des gens dehors nus en train de manger quelque chose. C'est comme ça que le grand-père dit que voilà pourquoi il te dit souvent que mieux tu te mets à l'aise dans la maison que de sortir, tu vois dans ce truc. C'est comme ça qu'elle aussi commence à paniquer. Elle passe se coucher, elle dort. Le lendemain, le père sort, il met à l'époque, là, vous savez, il y avait souvent les tap-tap que les gars tapent là pour alerter le village et tout et tout. Donc le grand-père se lève tout le matin à 6h, 7h, il prend le tam-tam là, il commence à taper le tam-tam. 24 heures plus tard, on lui fait comprendre que la grand-mère est malade. Elle a quoi, on ne sait pas. C'est comme ça que les gars quittent donc du village pour arriver en ville. Arriver en ville, donc les gars partent à l'hôpital. Un côté, c'est-à-dire qu'un côté comme ça là, on parle de moitié là, c'est-à-dire que le côté c'est là, le pied ne bougeait plus. Et dès que tu veux toucher même j'allais chapeau, je mange là, ça fait, il y a tellement mal. Et tout. Les gars arrivent à l'hôpital, on fait les scanners, tout, si c'est quoi en anglais, stroke, c'est quoi ou rien. Ce n'est pas ça. C'est quoi donc, un côté ne bouge plus, donc on a déjà mangé tout un côté comme ça, là, ils avaient déjà mangé complètement. C'est donc comme ça que le grand-père m'a venu expliquer que ça veut dire que c'est dans elle que les gars mangeaient là-bas devant la maison. C'est donc comme ça qu'après un temps, la maman là est morte. C'est-à-dire que les gars l'ont mangé complètement. C'est donc là où les gars ont eu peur de leur village. Il dit que c'est pour ça qu'un peu plus loin que ce pied à Ngonobo. Il dit que c'est pour ça qu'un peu plus loin que ce pied à Ngonobo. Maintenant, c'est là, il sait qu'il dit ça m'a gardé la Bible. Il ne veut pas d'avoir l'autre chose. Il dit, ne pas aller dans le village là-bas et puis on le mange aussi. Une abonnée à maman. Il y a un peu de saucier. Il y a un peu de saucier. Il dit, va le village, il va le manger aussi. Eh, Seigneur, cette vie-là est vraiment trop étrange. Vous avez vu ça? Donc, ces gens-là, c'était des sorciers qui étaient venus pour manger la grand-mère du quartier. Sérieux? C'est un truc de ouf, cette histoire. Est-ce que vous y croyez?
C'est quand même étrange. Mais ça, ce n'est encore rien. Comparé à ce que nous allons entendre ici. Ici, on va entendre cet homme expliquer une histoire où une femme s'est retrouvée face à une autre femme. Mais cette femme-là, elle n'était pas comme nous. Pourquoi? Parce qu'elle ne dormait pas. Elle a tout, mais elle ne dort pas la nuit. C'est un truc hors du commun. Hein? L'homme peut-il être riche et ne pas dormir la nuit? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un pacte avec le diable? Qui sait? Bon, écoutons-le pour en savoir plus. Une abonnée à moi m'a raconté l'histoire hier. Ça se passe en Guinée. Elle dit qu'elle travaillait en Guinée dans un hôtel. Elle était à l'accueil des gens qui reçoivent les clients qui arrivent là. Donc, il y a une dame qui arrive. La dame, elle a garé sa voiture, une grosse Prado, au parking. Elle entre à l'hôtel. Maintenant, elle demande d'avoir une suite. Les gars arrangent tout, donnent le prix, elle est d'accord, elle valide. Elle a pris la chambre, bon, elle a pris la suite. Elle a commencé à dormir là-bas. C'est comme ça qu'elle sort, elle passe sympathiser avec celle qui a l'accueil qu'on a appelée Vanessa. Elle sympathise avec elle. Et puis voilà. Donc ça évolue un peu. Jusqu'à ce que la dame qui vient d'arriver invite celle de l'accueil à prendre un pot à l'extérieur quand elle finit son service. Bon, elle dit c'est une femme comme moi, ici il n'y a même quoi, il n'y a pas de... Okay. C'est comme ça qu'elles sont de pas de prendre un pot. Elles ont bu jusqu'à près de 2 heures. Maintenant, quand elle rentre, donc, elle veut rentrer chez elle, vu qu'elle ne dort pas à l'hôtel, elle veut rentrer chez elle. L'anga dit non, mais j'ai pris une grande suite, mais tu viens, on part, ici il y a quoi? Tu n'as pas peur de moi. L'anga dit ok. C'est comme ça qu'elle part, comme elles sont un peu sous aussi. Elle dort. Premier soir, bon, c'est normal, rien ne se passe. Deuxième soir, elles font la même chose, elles sortent encore. C'est l'homme qui met la boisson, hein. Elle change même de voiture comme elle veut. Elle regarde l'argent. Deuxième soir, quand les gars rentrent donc, là, elle est un peu plus lucide que la nuit d'avant. Elle avait dit qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. Maintenant, elle se couche. Elle se rend compte que la dame, elle ne dort pas. Elle est couchée seulement. Elle se met assise là. Elle regarde comment Vanessa dort. Le matin, elle se réveille. Elle ne dit rien. Une fois encore, les gars sortent. Les gars rentrent. Même scénario. Après, une nuit maintenant, pendant qu'elle s'est endormie, l'autre était assise en train de regarder. Elle s'est réveillée, genre, moi je suis pas à l'aise quand moi je dors, toi tu me regardes. Ça veut dire quoi? Dis à même quoi que toi tu ne dors pas, ça veut dire quoi? Donc elle dit carrément que toi tu es bien, hein? Tu peux dormir comme tu veux, comme un bébé. Moi je dors seulement 2 heures par jour. Si je dépasse 2 heures, c'est que je suis mort. Hein? C'est comme ça que même quand elle parle, tu vois, les yeux sont rouges. Oh, le gars qui manque le sommeil. Quand Vanessa a commencé à pleurer, elle dit que ouais, ma soeur, tu souffres comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui vous envoie même chercher pour pas pour mort comme ça? Là, tu penses que tu peux tenir ça combien de temps? À moins de ça. Elle a seulement du lendemain, elle a porté son sac, elle est partie, elle n'est plus jamais allée donner vers la femme en question. Donc c'est un peu ça. Elle dort seulement que 2 heures par jour. Est-ce que vous avez entendu ça? 2 heures par jour, sérieux? Sérieux? Mon Dieu. Seulement que 2 heures par jour. Tu as le où est ça là? Tu as le où est ça? Ah, la vie d'aujourd'hui. La vie est devenue très compliquée. Et ici, la jeune fille va nous expliquer comment une de ses connaissances a failli la piéger avec de la drogue. En fait, cette personne lui a donné ses affaires à transporter d'un point à l'autre. Mais elle ne savait pas que c'était la drogue qui se trouvait à l'intérieur. Heureusement qu'elle va y jeter un coup d'œil. Bon, on va nous donner plus de détails ici. Écoutons-la. Les gars, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Cette histoire de prendre les colis des gens, genre et les aider, prendre les colis, arrêtez, ne faites plus ça. Même si c'est les membres de vos familles, fouillez bien dans les colis là avant de prendre. Ce qui m'est arrivé le mois passé, c'est qu'il y a une meuf, genre je la considérais tellement. Elle est en chip du Nord, vous voyez, elle est en chip du Nord.
Elle me demande de prendre des colis pour elle. Genre, la personne venait du Nigeria avec des colis et c'est sa pote. Donc, je lui ai dit, elle me dit, on va payer ton billet et tout, aller et tout, il n'y a pas de souci. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. La meuf, le jour où elle devait m'envoyer les colis, la meuf, elle a pris tout son temps. Elle a pris tout son temps, elle n'est pas venue avec les colis à l'heure. Elle est venue tard et moi, j'étais avec mon ami. Quand j'ai vu la meuf, elle était tellement bizarre, avec un corps bizarre, une peau froissée. Genre, elle était dégradée pour une jeune fille. Donc, quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, c'est l'air smacky qui prend la, you know. Donc, quand j'ai pris les barrages, j'étais en train de fouiller. Je vois des trucs bizarres, de la nourriture déjà utilisée, du piment déjà utilisé, des trucs bizarres. Je me dis, mais ces trucs-là, on vend ça en Chine du Nord, pourquoi la meuf elle veut venir avec? Je dis, ok. Il y avait des bouteilles qui ressemblaient à du miel comme ça. Et je lui demandais, elle me dit que c'est des médicaments pour grossir les fesses, pour avoir les formes. Tout. Je dis, ok. Et il y avait une autre boîte de médicaments. Quand je regarde le nom qui est sur la boîte et que je vais, je lui montre, elle me dit, ce sont des médicaments d'anxiété. Je vais sur Internet, je regarde. Ce qu'Internet me dit, c'est pas ce qui est dans la boîte. Donc maintenant, j'écris, je dis à mon ami, me fouille sur Internet pour voir. Il me dit, bon, peut-être la meuf, elle a raison, hein, parce que je vois pas ça sur Internet, je trouve peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle dit la vérité. Je dis, non. Que cette histoire-là, c'est rocambolex, digne d'un film de droguerie. Que moi, je n'aime pas ça, c'est trop suspect. Donc, j'écris à des potes qui prennent la bulle, vous voyez. Donc j'écris à mon ami, il me dit, Mary, t'es où? Parce que il parle pas truc genre français. T'es où? Where are you? Like, let me come where you are now. Donc je lui dis non, que je suis en Turquie. Il me dit, reste là où tu es. Ce truc-là, si on t'attrape avec, c'est 15 ans de prison. Je vous assure que c'était une boîte remplie de drogue. Je vous assure. De la drogue. J'écris à la fille, je dis à la fille, mais c'est de la drogue qu'elle a. La fille me dit que c'est un médicament d'anxiété, qu'elle a beaucoup d'anxiété, c'est pour ça qu'elle prend ces médicaments. Ça, je dis que moi, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas prendre ces médicaments-là pour venir avec ça. Je suis désolée avec grand T, je ne prends pas. Elle me dit non, sa camarade aussi m'appelle. Je dis que je ne prends pas. J'ai demandé à plus de 7 personnes. Les 7 personnes me disent la même chose. Et moi-même, je suis allée regarder sur Internet et c'est la même chose. C'est ce qui est dans ma main que je vois sur Internet. Tu me dis les bons pour venir, pourquoi? En voulant aider quelqu'un, ça a failli se mettre elle-même dans le problème. Ha! Aider quelqu'un. Regardez, c'est des problèmes sur la tête des gens. Ah! Ça dit quoi? Ça dit qu'on va transporter le bagage de quelqu'un ou bien les affaires d'une personne. Il faut avoir clair dedans d'abord. Il faut savoir ce qui s'y trouve. Parce que si vous transportez cette affaire et qu'on vous attrape, que la police vous attrape avec des trucs bizarres dedans, ça risque de mal tourner. Et oui! Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous garde parce que ça là, elle va prendre 15 ans de prison gratuitement. Waouh! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces histoires. Quelle histoire vous a le plus impressionné? Et si c'est vous dans votre option de chance bonne, soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe 2 moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.